Capitán Botana. Ouah, ouah. Oui, 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 oui. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Vous avez vu ces images incroyables d'un EF-18, un F-18 espagnol, qui à Gijón, on est sur la côte nord, et heureusement, au vu des températures de l'Espagne, s'est fait très peur et a fait très peur à tout le monde. Heureusement, posez pas cassé, fin de démo, et il y a 2-3 petites choses à dire sur cette vidéo qui n'est pas de l'IA. On l'a posté ce matin sur les réseaux sociaux. Des dizaines de messages me disent « c'est de l'IA ». D'ailleurs, regardez en dessous, il y a une verrière, c'est pas normal. Nous sommes en train d'arriver dans un monde assez incroyable où les gens prennent pour réalistes et vraies des images qui sont fausses et pensent que des images vraies sont fausses. Alors, avant de vous affirmer ça, j'ai revérifié mes sources et vous connaissez la voix de notre jingle Roger Ball, qui est en fait mon instructeur aux États-Unis de l'US Navy, pilote de F-18. Spoiler alerte, il était présent sur place et il peut donc nous attester de la véracité de ces images. Mais ce qui est sûr, c'est que ces images ne sont pas passées incognito et donc juste après la présentation de notre partenaire Inconi, on attaque dans le dur. Pourquoi Inconi comme partenaire? Eh bien tout simplement parce que si on regarde les statistiques, rien qu'en Europe, en janvier 2024, il y a un an, il y avait 2 milliards de registres de données personnelles qui avaient été changés sur la toile. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous naviguez sur Internet, vous laissez des marques, si je puis dire, des marques au niveau de vos données personnelles, vos adresses, votre âge, vos habitudes d'achat, et que toutes ces données sont récupérées par des courtiers qui vivent en vendant toutes vos données à des clients. Alors vous avez différents types de courtiers, vous avez les courtiers marketing, vous avez les courtiers recrutement, vous avez les courtiers finance qui visent à chaque fois des personnes différentes et en définitive, quel type de problème est-ce que vous pouvez avoir? Du vol d'identité, des spams, des SMS avec du hameçonnage, du vol de données personnelles, bref, rien qui ne soit une situation d'avenir. C'est là où Inconi intervient pour vous, car il existe une méthodologie pour retirer vos données personnelles de ces courtiers. La méthodologie, elle consiste à demander à ces courtiers de retirer vos données sous peine de poursuite. Et c'est exactement ce que fait Inconi en votre nom. Donc la checklist est très simple, 3 étapes. La première, avec le lien juste en dessous et le coupon ATCHUE qui vous donne 60% de réduction sur la formule annuelle, vous créez un compte. Et la deuxième étape, vous donnez pouvoir à Inconi pour pouvoir s'adresser à ces courtiers et leur faire retirer vos informations du marché. Et dans un troisième temps, eh bien, vous regardez les comptes rendus que vous envoie Inconi, ils viennent au résultat et ils vous expliquent ce qu'ils ont fait. Vous avez 2 grands types de forfaits, le forfait individuel ou le forfait pour la famille ou jusqu'à 4 proches. Le lien est juste en dessous et c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant que vos données sont vendues sur la toile qu'elles ne le sont pas. Merci à Inconi et on envoie le jingle. Roger ball. Gijón, on a vu, nord de l'Espagne, environ 21 degrés. Nous sommes l'après-midi, il s'agit d'un meeting aérien au-dessus de l'eau. Regardez la géographie car c'est important pour comprendre pourquoi notre chasseur part comme ça vers la gauche. Alors, je vais vous donner des chiffres, c'est du point de vue du caméraman. Donc, de ce que l'on voit, vous voyez cette anse, vous voyez donc la plage où a lieu ce meeting assez sympa avec un petit peu de chasseurs, notamment du Typhoon, mais meeting qui a ses difficultés. Avec la anse, on voit des bouées qui ont été mises pour aider les pilotes à repérer leur axe, mais ce n'est pas évident d'évoluer quand vous n'avez pas une piste en termes d'axe. À noter quand même que le EF-18 qui venait remplacer le Mirage 3 dans l'armée de l'air espagnole, c'est pas tout neuf, ils en ont perdu un il y a 2 ans en entraînement démonstration. Et ils en ont reperdu un l'année dernière avec malheureusement le décès du pilote. On est sur une flotte vieillissante. Ce qu'il faut voir, c'est que les premiers sont arrivés, alors que moi je n'étais pas encore né dans l'armée espagnole. En 2017, ils avaient environ 70 F-18 monoplaces, une dizaine de biplaces. Et c'est un avion qui va progressivement être remplacé et qui est remplacé par du Typhoon. Et on va voir arriver d'autres types d'aéronefs également dans les prochaines années dans l'armée espagnole. Toujours est-il, un avion qui a fait ses preuves, mais un avion qui ne pardonne pas si vous avez un problème à basse altitude. Et c'est ça le danger des meetings. Rappelez-vous le F-18 canadien qui avait eu un souci réacteur à basse altitude. La porte de sortie,
c'est forcément l'éjection. On revient sur notre trajectoire. On a vu que notre caméraman est situé sur la droite, on voit ce relief et nous voyons arriver notre F-18 face au public. Nous avons des réglementations qui nous interdisent d'arriver trop vite face au public. Il va donc falloir arriver plus lent et il arrive donc très bas, assez lent et avec une aile basse. Il va initialement arriver comme ça, on le voit bien, face au public. En virage, donc en virage, votre vitesse augmente et là, il vient serrer le virage pour venir chercher cette anse. Et en serrant ce virage, il semblerait, dans les réactions à chaud, il est important d'utiliser le conditionnel, mais malheureusement, les Espagnols n'ont pas l'habitude de publier leur compte-rendu. Typiquement, le crash il y a 2 ans, on n'a jamais eu de compte-rendu, il n'y a pas la même transparence qu'en France. Toujours est-il, on le voit arriver comme ça, et il a cette aile basse, il a une aile haute comme ça, et on le voit qui vient en fait perdre la portance d'un côté. Et là, l'avion, en fait, on peut dire qu'il déclenche d'une certaine manière. Donc, vous le voyez comme ça, et pouf, il se retrouve à passer sur le dos. Excellent réflexe du pilote qui rend un petit peu la main, qui revient chercher les ailes à plat. C'est là où votre avion sera le plus efficace. Qui vient ensuite monter en incidence. Pourquoi? Parce que là, en fait, devant lui, il y a la plage et le public. Sur sa droite, il y a cette anse, il y a les gens, il y a un petit peu de relief et il y a la ville. Et son green sector, comme on dit au combat, la zone de sécurité vers laquelle il veut aller est sur sa gauche. Donc il vient tirer sur le manche et venir partir vers la gauche et vient orienter son vecteur vitesse vers pour lui la gauche afin d'éviter le public. On a un point bas qui est extrêmement bas, largement en dessous des techs, c'est pour ça qu'on a des hauteurs de sécurité. On voit que le F-18 réagit très bien. Pourquoi? Parce qu'il a la post-combustion déjà enclenchée. Et ça, c'est un point super important. Quand vous venez sélectionner la puissance maximum avec un réacteur, il y a une certaine inertie. La post-combustion n'est pas instantanée. Et en tant que pilote de chasse, on est entraîné, par exemple, si je veux partir en break à droite ou en break à gauche, je viens d'abord sélectionner 1000 power, la puissance maximum, j'attends qu'elle s'installe, tout petit délai de quelques secondes, et après je tire. Parce que si je commence à tirer avant qu'il y ait la puissance, avant qu'il y ait la poussée, je vais énormément dégrader. Et là, coup de peau énorme, je ne sais pas s'il a sélectionné 1000 power avant son décrochage, mais en fait, on a cette puissance qui va permettre à l'avion de remonter et de partir. Et grâce à la poussée, l'avion va repartir. Donc, avec un DR400, avec un Cap 10, à tirer comme ça en récupération, vous risquez de redécrocher direct. Avec des commandes de vol électrique, avec énormément de puissance, on voit que l'avion a réussi à repartir. Mais ce qui est clair, c'est qu'à partir en virage comme ça, le pilote a pris un grand risque qui était d'éventuellement reperdre le contrôle de l'avion. Donc ce n'est pas arrivé, notamment grâce à la post-combustion, à cette poussée derrière qui aidait l'avion à partir, pour faire très simple. Maintenant, certaines personnes ont vu sous l'avion une sorte de cockpit, de verrière, et se sont dit c'est de l'IA. En fait, non. L'armée canadienne, l'armée espagnole peigne sous l'avion une autre verrière de manière qu'en combat aérien rapproché, vous ayez un doute sur l'aspect de l'avion. Parce que le F-18, avec sa forme d'aile assez particulière, d'un côté ou de l'autre, vous avez un petit peu de mal à savoir dans quel sens il va et ça va vous donner la demi-seconde ou la seconde d'hésitation où le F-18 va pouvoir manœuvrer et vous tuer. En résumé, plus de peur que de mal. C'est pour ça qu'il y a des marges de sécurité dans l'aviation. C'est également pour ça qu'on a des pilotes qui sont présélectionnés, entraînés pour réagir très vite. Ce qui est sûr, c'est que cet événement vient trouver sa cause en amont, dans le type de présentation, et que nous ne sommes pas dans un setup, en fait, dans une configuration classique avec une piste. Heureusement, il ne faisait pas trop chaud. Rajoutez à ça peut-être des fortes températures. On a vu en ce moment en Turquie, il fait 50 degrés. Mettez 50 degrés sur cette manip-là, il y a de grandes chances que ça ne passe pas. Et d'ailleurs, on vous fera une vidéo sur le F4 turc où c'est pas passé loin. Ce qu'on retient, c'est que si vous voulez réduire les chances de décrochage, vous êtes mieux les ailes à plat. Vous voyez l'avion repartir comme ça en virage serré. Si un jour vous êtes aux commandes de votre avion léger et vous avez un souci, pour vous, la porte de sortie, c'est les ailes à plat. Vous n'avez pas un F-18 en configuration lisse avec très peu de pétrole à bord. Et on ne va pas se mentir, si le F-18 n'avait pas peu de pétrole à bord, n'avait pas les ailes vides de toute charge, il y a de grandes chances que cette manœuvre ne passe pas. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Vous êtes nombreux à venir nous voir sur la test pour venir voler avec nous, que ce soit tout seul en baptême
ou en vol du haut. Certains d'entre vous ont déjà eu la chance de goûter à nos journées de vol en formation. C'est super sympa et si vous êtes bon, on termine par des petites manœuvres de chasse en fin de journée. Je suis sûr que ça pourrait vous plaire, n'hésitez pas à venir nous contacter. À très vite sur la chaîne et d'ici là, fly safe. Je suis force jaune devant, marron derrière.